Le livre du bonheur a été conçu en 1582 par ordre du sultan et calife le plus raffiné de toute l'histoire de l'Empire ottoman, Mourad III. Le sultan voulut offrir à sa fille préférée les clés de ce à quoi tout être humain aspire, à savoir le bonheur. À cet effet, il ordonna qu'on réunisse en un seul volume toute une série de textes provenant de diverses traditions, lesquels textes furent illustrés par les peintres les plus habiles de sa cour, conduits par le célèbre maître Oustad Osman. Mourad III dut se sentir très fier du résultat, vu qu'il se fit représenter sur le feuillet 7 en tant que Padishah, seigneur de l'univers, en train de contempler l'œuvre réalisée et manifestement très satisfait. Écrit dans une belle calligraphie arabe, le livre du bonheur commence par une description des caractéristiques des personnes selon les signes du zodiaque et de ceux que leur réserve l'avenir. Suit une série de tables de concordance, parmi lesquelles un curieux guide de concordance physionomique qui attire particulièrement notre attention. Grâce à ce guide, on apprend par exemple que des sourcils arqués sont un signe de luxure et de bassesse, un dos droit, celui d'une bonté naturelle. Non moins curieux se trouve être l'Ektilak Nama, ou livre des spasmes, qui permet de prédire des événements en fonction de la partie du corps qui se trouve affectée par un spasme. Bien entendu, les présages et les rêves jouent un rôle important dans cette recherche du bonheur. Et pour qu'on ne soit pas trop perdu quant à leur signification, le Codex propose aussi quelques interprétations qui sont qualifiées de fiables. Ainsi, si dans nos rêves apparaît un perroquet, il faut savoir qu'en réalité, il désigne une personne qui ment. Ou si, au contraire, nous rêvons d'une colombe, nous pouvons être rassurés, parce que celle-ci indique la présence de quelqu'un en qui nous pouvons avoir totale confiance. Pour finir, un traité de divination, présenté à la façon d'un jeu, permet à tout un chacun d'évaluer ses chances de bonheur. Pour ce faire, il suffit de prendre 3 fiches au hasard et d'y lire ce que nous réserve l'avenir. Il ne pouvait manquer de s'y trouver aussi une section consacrée aux talismans protecteurs contre tout type d'adversité, comme ce qu'on nomme le mauvais œil, les fièvres, ou bien encore les cauchemars. Ce que le livre du bonheur offre de plus spectaculaire réside sans aucun doute dans ses 71 peintures, lesquelles, on ne saurait le dire plus à propos, valent plus que 1000 mots. Elles puisent à des sources très diverses, telles que le Coran, le Sanama, les 1001 nuits, la vie d'Alexandre le Grand ou le livre des merveilles. On qualifiera volontiers d'admirable sa reliure dans le style turc, bicolore, avec sa décoration réalisée à leur fin et toute gaufrée. Le codex fut rapporté en France par Napoléon Bonaparte. Il est actuellement conservé à la Bibliothèque nationale de France. L'édition du Livre du Bonheur, réalisée par M. Molero Editor, est première, unique et limitée à 987 exemplaires, numérotés et authentifiés par acte notarié. On notera aussi que cette édition se trouve accompagnée d'un volume complet d'études et de commentaires, tout en couleur, confié aux spécialistes Miguel Ángel de Bunes et Devrim Turselik, du CSIC, Gunzel Renda de la Kos University, Stefano Carboni du Metropolitan Museum of Art et Yorgos Dedes de la University of London. La réalisation de ce codex atteint un tel niveau de perfection que nous pouvons dire sans hésitation que nous sommes en présence d'un véritable clone.